Merci, Monsieur le maire. Sans surprise aussi, le groupe écologiste va s'opposer à ces délibérations pour différentes raisons. Tout d'abord, la première, sans doute la plus importante, qui n'a pas encore été évoquée ici. Là, nous arrivons au chapitre final du naufrage d'un équipement public emblématique de la capitale débuté il y a maintenant 12 ans. Le Stade Jean-Bouin est une propriété de la ville de Paris depuis 1916. Il a hébergé de nombreux temps forts, comme les matchs du CSCG avant qu'il fusionne avec le Stade français en 1995, ou encore les meetings d'athlétisme qui sont déroulés jusqu'aux années 90. Les travaux menés à Jean-Bouin ont coûté plus de 150 millions d'euros, une facture qui a été gonflée de plus de 35% aux coûts initiaux prévus. En poussant la capacité d'accueil à 20 000 personnes, bien évidemment que ce stade allait connaître le destin funeste de nombreux équipements sportifs, à savoir des gradins vides, même au moins les plus forts des compétitions qu'il héberge. Ce stade important est aussi un trou dans les poches de la collectivité, avec un coût net supporté par la ville de près de 1,5 million d'euros. Et quelle est la situation d'occupation actuelle du stade? Bonne question. Une situation de quasi-gestion du Stade français, club racheté par le milliardaire industriel de la boisson sucrée, qui enchaîne les mauvaises saisons, déçoit les supporters, un club qui a accumulé 35 millions d'euros de déficit en 2 saisons et qui avait menacé il y a quelques mois, on s'en souvient, de partir de Jean-Bouin. Quelle pérennité sur les 10 ans de la concession, pas de la CODP. Ce stade aurait, aux côtés de son usage actuel par le Stade français, pu être mis davantage au profit du sport de toutes et de tous, pas uniquement du Stade français. Que nous proposons-on ici? L'externalisation pure et simple de la gestion du stade sous couvert d'économie dans les coûts de fonctionnement de l'équipement. Pourtant, de nouveaux travaux sont prévus pour accueillir les JO notamment, travaux qui restent à la charge de la ville et vont coûter encore 4,2 millions d'euros qui vont se rajouter encore à la somme déjà payée. Le gros entretien aussi reste à la charge du propriétaire et représente un demi-million d'euros par an. Le propriétaire, c'est nous, c'est pas le Stade français. Le gain est donc relatif et questionnable. Ensuite, on nous propose d'entériner l'installation d'une pelouse synthétique à la place de la pelouse naturelle qui tapisse actuellement le stade. Nous avons déjà eu largement le débat sur les risques sanitaires liés à la pose et à l'usage des pelouses synthétiques au sein de cet hémicycle. Nous continuons donc à nous inquiéter ici, surtout pour les ouvriers qui seront en charge, et bien sûr ceux qui seront sur la pelouse, de la fabriquer et de la poser. Mais aussi les pelouses naturelles sont des infrastructures sportives, mais aussi des lieux qui permettent de lutter contre les îlots de chaleur. C'est un double usage, les pelouses naturelles. De plus, cette délibération prévoit le naming du stade, donc Nicolas Bonnet a dit beaucoup de choses par rapport à ça. Est-on prêt à... je crois que c'est l'élément le plus important sur cette histoire de naming, c'est faire disparaître le nom de Jean-Bouin. C'est ça qui est inquiétant de cette histoire. Jean-Bouin, c'est pas n'importe qui. Rajouter donc à côté de Jean-Bouin une marque, quelle qu'elle soit, c'est pas normal par rapport au respect de cette personne. Je ne vais pas refaire tout le parcours qui a été situé par Nicolas Bonnet. C'est une grande personne, c'est un grand héros à la fois du sport et aussi de la nation. Il est mort au front. Donc voilà, c'est pas respecter cette personne que de rajouter une publicité à côté de son nom. Alors nous posons aussi d'autres questions par rapport à ces délibérations. Le club résident va accueillir donc l'équipe masculine du Stade français. Et quel est l'accord donc avec le PSG féminin, donc comme il paye, quelle est la contrepartie? Mais qu'est-ce qu'on fait du club féminin du Stade français? Les Pink Rockets actuellement, elles font leur match à Meudon. Pourquoi ils n'iraient pas aussi dans ce stade-là? Pourquoi on les exile donc à 3/4 d'heure de RER de Paris plutôt que de faire des matchs à Paris? Pourquoi on respecterait donc le football féminin mais pas le rugby féminin? C'est le 2 poids 2 mesures. Alors aujourd'hui, si bien sûr le football féminin est à l'honneur, avec des audiences très importantes à la télévision, mais on oublie que le sport féminin ne se limite pas qu'au football. Il y a aussi les autres activités. Et actuellement, donc, l'équipe du Stade français féminine, elle va faire ses matchs à Meudon. Donc, ce qui est peu respectueuse pour ces dames. Quel engagement le club pour que Jean-Bouin se serve également de lieu d'organisation d'animation et de matchs officiels en y associant les clubs de rugby amateurs franciliens comme il est écrit? Cette volonté ne doit pas seulement se résumer aux quelques tirs lancés par les équipes poussines des clubs pendant les pauses du match. Et dernier élément, qu'est-ce qui se passe si dans les 10 ans, le propriétaire décide de partir ailleurs ou si le Stade français descend en 2e division? Je rappelle que ce stade a été utilisé par exemple pour le Red Star pour une saison de football, quand ils étaient en Ligue 2. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe si le PFC monte en 1re division? Donc voilà, donc qu'est-ce qui se passe sur ces 10 ans si le Stade français n'est plus en capacité de faire les matchs dans ce stade parce qu'il ne sera plus en L14, en L Pro? Merci de votre attention et j'attends les réponses avec impatience. Merci Jérôme Blaise. Je donne la parole maintenant à Yves Contasso.